Le but de cette conférence aujourd'hui, c'est vraiment de créer un contenu qui va ranker surtout avec l'IA et l'humain, donc je n'exclus pas l'humain ici, en 20 minutes top chrono. 20 minutes top chrono, c'est quand tout votre projet sera paramétré, que tous vos prompts seront enregistrés. Je vais vous montrer plusieurs outils ici. Moi, personnellement, pour répondre à la question de Sylvain, je travaille avec Claude principalement pour le rédactionnel. ChatGPT a fait beaucoup de progrès en termes de rédaction, mais je préfère largement Claude pour la partie rédactionnelle. Donc tout sera montré sur les exemples sur Claude et sur Tot SEO. Pour commencer à me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Déborah Achour, je suis consultante SEO depuis 2016, donc pas en freelance, je me suis trompée. J'ai fait 3 agences sur Lyon, je suis lyonnaise et je me suis lancée en 2022 en tant que freelance suite à la naissance de mon premier garçon. Mon objectif, c'était vraiment en fait, d'allier, ma vie, pro avec ma vie perso. C'est pour ça que j'ai lancé, pas mon agence, mais, ma structure pour pouvoir faire du SEO et continuer de vivre de ma passion. Je me suis, enfin, je vendais à peu près la même chose que je vendais en agence à l'époque et au bout d'un moment, je me suis dit: «Stop, il va falloir qu'en fait, je trouve une solution pour mieux parler et me vendre mon offre, mes offres», parce qu'à l'époque, j'en avais plusieurs. Donc en fait, j'ai pensé à une offre unique et j'ai voulu arrêter, d'avoir une multitude d'offres. Donc une offre unique qui s'appelle Mama Booster. Mama Booster, c'est quoi? C'est une offre qui se découpe en 12 mois, où le premier mois, on va avoir une grosse stratégie SEO très complète qui va analyser tout l'existant du site et qui va aller chercher des idées complémentaires, p avec une traduction, traffic lead. Donc j'essaye en fait de voir vraiment ce que chaque contenu peut rapporter en termes de lead ou de conversion ou de chiffre d'affaires en fonction de la typologie du site internet et derrière tout un audit avec, une recherche de mots-clés très poussée. Donc c'est vraiment une première partie dans un premier mois et après pendant 11 mois, je vais créer 10 contenus par mois, mettre en place des améliorations techniques sur le site internet et suivre le site internet, et faire, tout ce qu'un ou une SEO font, au quotidien sur le site internet. De manière, logique, ça veut dire je vais toujours mettre en place les améliorations qui auront le plus d'impact face à celles qui auront le moins d'impact. Pareil pour les contenus, on va commencer par les contenus qui auront le plus d'impact en termes de chiffre d'affaires par et on terminera par, ceux qui ont le moins d'impact en termes de chiffre d'affaires, mais qui sont quand même essentiels à intégrer sur le site. Donc tout ça, c'est ma prestation Mama Booster. Hem Et pour créer Mama Booster, avant, je déléguais la rédaction. J'étais vraiment spécialisée dans le consulting SEO. J'ai fait beaucoup de rédaction, pendant le temps où j'étais en agence et j'ai voulu en fait intégrer, un gros volume de contenu qui a été possible justement grâce à l'IA. Parce que l'IA, permet en fait de produire beaucoup plus, plus rapidement, tout en gardant une très bonne qualité si justement c'est bien utilisé. Et ça, c'est toute la différence. Quand c'est bien utilisé, l'IA pour la rédaction ou pour n'importe quelle tâche, on va performer et on va se permettre de gagner énormément de temps dans son quotidien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé en fait et j'affine constamment ma méthode de rédaction SEO par rapport aussi de 1 à l'évolution de l'IA, tout simplement. Avant, par exemple, on n'avait pas les projets ou les GPT. Maintenant, ils sont en place, donc ça m'a permis de revoir tous mes prompts et aussi par rapport à moi, comment, je remarque qu'à force de faire du contenu, il y a des choses qui sont améliorables et donc je remets à jour constamment mes prompts. Donc aujourd'hui, je vais vous partager toute cette méthodologie. Il y a vraiment, 0 secret à partager là-dessus. Mon but, c'est vraiment de tout vous montrer étape par étape et je répondrai à toutes vos questions par la suite. Alors, le problème à l'heure actuelle, c'est que moi, je vois beaucoup sur LinkedIn des rédacteurs qui sont contre l'IA. Ou j'ai même parlé avec, quelques SEO, avant la conférence qui me disaient: «Moi, je suis contre l'IA, je suis pour la rédaction humaine», et cetera, et cetera. Et moi, je réponds toujours une phrase, enfin, c'est pas l'IA qui est mauvaise, c'est le prompt et l'humain derrière. C'est la personne qui s'est pas formée à créer un prompt qui va vraiment servir à créer un contenu encore mieux que ce que nous, on aurait pu rédiger. Et ça, c'est le but. C'est vraiment le but, c'est de savoir apprendre à prompter, apprendre à parler à l'IA correctement, apprendre à monter un projet correctement et avoir aussi le moins de tâches répétitives. Parce qu'il y a beaucoup de copier-coller, qui vont être nécessaires. Ça, c'est des copier-coller
que je ne souhaite pas automatiser. J'ai déjà vu pour pouvoir automatiser un peu toute ma méthodologie, mais je me rends compte en fait qu'il y a trop de moments où l'humain doit intervenir pour corriger et ensuite, faire avancer dans la méthodologie. Donc à l'heure actuelle, je fais encore tout à la main. J'essaye d'automatiser tout ce que je peux, par exemple en créant le GPT qui va me générer mes prompts et cetera. Mais, je préfère la garder comme elle est, à l'heure actuelle parce que ça me permet de garder une qualité vraiment, exceptionnelle. Hem, donc le but, c'est vraiment de créer des c'est pas vraiment de créer des contenus qui vont nourrir Google, mais c'est vraiment en fait de créer des contenus qui vont générer, du ROI. Donc il y a des contenus avec différentes typologies de requêtes. On a les typologies de contenus informationnels, les transactionnels, les commerciaux et cetera. Heu et le but, ça va être vraiment en fait de créer, du contenu d'abord, en priorité, qui va apporter du ROI. Donc moi, je vais cibler d'abord les mots-clés qui rapportent directement du business auprès de mes clients et après, en fait, je vais élargir petit à petit pour, créer le maillage interne, booster ces pages-là et cetera. Mais moi, l'essentiel, c'est de viser ces pages-là dans un premier temps. C'est de viser les pages qui ramènent du cash dans la machine. Le but, c'est que mon client, ait un ROI le plus rapide, avec le SEO. Ensuite, l'IA, elle doit aider à accélérer la production, mais elle ne doit pas réduire la qualité. Donc, on ne fait pas de compromis ici. Le but, c'est vraiment d'allier les 2. Et comme je vous ai dit, les prompts sans cadre, ça va faire toujours un contenu qui va être plat avec des phrases, répétitives comme «dans le monde», et cetera. Ça, c'est des phrases qu'on retrouve souvent, si c'est pas cadré, au niveau du prompt, où il y a pas en fait, vraiment, de style rédactionnel et on a vraiment le style rédactionnel classique de GPT ou de Claude, tout ce qu'on veut éviter. S'il y a pas vraiment de méthode, on va perdre du temps, on va avoir une grosse incohérence, on peut avoir des incohérences et on peut avoir beaucoup de fois à redire à son prompt, à modifier tout ça, et ça va nous fatiguer de répéter toujours la même chose alors que si on a des prompts bien paramétrés, en général, on a très peu de modifications à lui donner par la suite et on aura aussi des bonnes performances. Et surtout, il y a beaucoup de personnes qui pensent que volume, de contenu égale bonne idée. Moi, j'ai plein de personnes qui me disent: «Ouais, j'ai créé un générateur, de un générateur de contenu. J'ai fait plus de 200 000 contenus sur mon site internet». Je fais: «Super, tu t'es basé sur quels mots-clés pour, tes contenus?» Tous les contenus se ressemblent, il y a aucun contenu qui s'indexe. Donc au final, tu as créé 200 000 pages avec, 20 pages qui sont indexées là-dessus, sans avoir créé de sa stratégie. Donc ça, personnellement, c'est mauvaise idée. Pour ma part, je recommande pas du tout. Hop. Ensuite, ce qui va être intéressant, ça va être vraiment, d'avoir une méthode SEO claire, qui va être actionnable, qui va être surtout orientée résultat. Le but, va être vraiment de savoir où on va, d'avoir une stratégie solide. On commence jamais en fait cette méthodologie si derrière on n'a pas une stratégie solide avec une liste de mots-clés, une liste de pages qu'on souhaite optimiser, réellement. On va pas dans le flou, tout doit être cadré. Moi, je fais des stratégies sur 11 mois. Elles sont bien sûr modifiables et ajustables, mais quand je commence ma prestation, excusez-moi, je vais boire beaucoup. Quand je commence ma prestation, je sais exactement où je vais. Et pour créer justement des bons contenus, je m'aide de Tot SEO que j'utilise depuis avant sa création, avec qui je parlais avec Paul et j'étais dans les premiers users. Donc je connais vraiment Tot sur le bout des doigts. Et le but, en fait, c'est de m'alimenter de la data Tot. Donc je vous expliquerai comment ça fonctionne, je vous montrerai comment ça fonctionne. Méthode SEO, en gros, c'est un logiciel d'optimisation sémantique et qui nous ressort de la data SEO. Et justement, je me sers de cette data SEO pour créer un contenu qui va répondre aux intentions de recherche, qui va s'adapter 100% à la concurrence à l'heure actuelle où je rédige le contenu et qui va pouvoir nous faire une analyse beaucoup plus approfondie et beaucoup plus rapide. Donc ça va aussi nous donner des contenus structurés, utiles, qui vont être prêts à performer. Ça peut nous permettre d'industrialiser la production de contenu sans sacrifier la qualité et de faire un gros paquet de contenus. Personnellement, moi, je fais environ une dizaine de contenus par jour. Donc,
Je peux aller jusqu'à 10 contenus par jour. Ça prend environ, moins de 7 heures en fonction de la typologie du contenu, mais on peut aller très vite en fonction des types de contenus. Donc tout type de mots, ça peut être entre 1000 et 4000 mots, hein. Et ça va nous permettre de maîtriser chacune des étapes parce qu'on va d'abord créer le brief, puis la rédaction et ensuite, de monitorer pour générer vraiment du ROI et pas du trafic. C'est ce qui nous intéresse là. Mais pour générer du ROI, comme je le rappelle, ça va être hyper important, d'avoir vraiment une stratégie béton. On sait exactement sur quel mot-clé aller, quel mot-clé va nous aider à performer. On a analysé la concurrence, on sait où aller et quand on a ça, après derrière, il ne manque plus qu'à appliquer ma stratégie. Go. Donc la méthodologie, elle se passe en 8 grosses, étapes. On va avoir une première étape, ça va être de créer un projet Claude ou GPT. Personnellement, moi, je le fais sur Claude pour un type de contenu. Par exemple, si vous avez un site, vous travaillez sur votre site, vous avez un e-commerce, vous avez des pages catégories, des fiches produits, des articles de blog, des comparatifs, et cetera. Pour chaque type de page, vous allez créer un projet. Ça va vous permettre parce que certains types de pages, comme généralement les fiches produits, vont avoir une structure très précise à respecter. Donc ça va être important de créer un projet pour éviter en fait d'avoir des modifications à refaire, et ça vous permet d'aller beaucoup plus vite si vous avez, beaucoup de contenu à produire. Ensuite, vous allez tout simplement lancer votre analyse TOT-SEO sur la requête ciblée. Sur TOT-SEO, il y a une partie où on peut créer des prompts, et en fait, on va reprendre les, informations et via des variables, comme par exemple, les mots-clés insérés dans le contenu, on peut avoir, toutes les titles, de cette analyse, du top 10 de l'analyse, toutes les métadescriptions de l'analyse et cetera et toutes ces variables-là, elles vont s'adapter et se personnaliser en fonction de son analyse, ce qui va nous permettre de générer en fait, un prompt 100 personnalisé par rapport à l'analyse. Ensuite, la 2e étape, la 4e étape, ça va être qu'on va créer, il y a 3 prompts en tout. Le premier prompt, ça va être de créer la structure, l'ossature du contenu, donc le brief, le plan. Le plan, il va comprendre quoi? Il va comprendre title, métadescription, URL, enfin le slug. Il va comprendre du H1 jusqu'au dernier HN, l'intro, la conclusion, qu'est-ce qu'on met dans chacun des paragraphes. Donc ça va être intéressant qu'il nous rédige en fait pas seulement les titres, mais qu'est-ce qu'on met comme information dans ce contenu-là. Et le maillage interne, il va y avoir également le maillage externe, si c'est intéressant de le faire, et aussi tout ce qui va être donné hors texte, donc ça peut être des tableaux, des images, comment on va illustrer son contenu. Le but, c'est vraiment d'avoir un plan hyper solide et d'avoir une ossature hyper solide. Quand on a généré ça, on le copie, on le colle dans l'éditeur de texte de TOT-SEO et le but, ça va être d'avoir cette première étape humaine. Première étape humaine de relecture pour voir si, par exemple, on parle pas de concurrents et cetera et cetera et on va, en fait, nettoyer tout ce qui nous convient pas. On va noter aussi sur le côté, quand c'est les premiers contenus, je conseille de vraiment noter tout ce qui se répète et tout ce qui convient pas pour, après modifier son prompt constamment pour avoir, en fait, de moins en moins à avoir à faire d'étapes humaines. Et après, on a un prompt de rédaction. Mon prompt de rédaction, il rédige pas d'un coup le contenu. Il va rédiger paragraphe par paragraphe. Donc, intro, H2, H3, 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 H2, H1, etc. Conclusion s'il y en a une ou pas. Et il va rédiger vraiment paragraphe par paragraphe. Pourquoi paragraphe par paragraphe? Parce que rédiger d'un coup le contenu, généralement, il a du mal en fait à se rappeler tous les mots-clés qu'il faut insérer dans le contenu, donc on a du mal à atteindre le score sémantique rapidement, à part si on est sur des scores sémantiques très faibles, 30-40%. Il va perdre en qualité, il va pas rentrer assez dans le détail et parfois on peut rédiger des contenus très longs de 4000 mots sur des gros guides. Si vous utilisez, vous travaillez des guides complets sur un sujet, ça peut dépasser parfois 4000 mots et pour garder cette qualité, il va falloir vraiment rédiger par paragraphe par paragraphe. Et ensuite, j'ai un 3e prompt. Il faut savoir que le prompt 2 de rédaction, il a une instruction majeure, c'est que quand je lui dis go, il sait qu'il doit passer à la suite de la rédaction. Donc en fait, j'ai rédigé un 3e prompt qui s'appelle ajout de mots-clés. Et ce 3e prompt, il va permettre en fait de dire go, mais également de rappeler les mots-clés sous-utilisés qu'il faut continuer à intégrer pour la rédaction de contenu.
Je sais pas si c'est clair, mais je vais tout vous montrer, donc ce sera clair par la suite. Et ça permet en fait toujours d'intégrer du mot-clé, de manière fluide, sans faire de la suroptimisation et que ça fasse des phrases lourdes et imbuvables. Là, on est vraiment sur un contenu, hyper, hyper, structuré, qui se lit, facilement, qui est agréable à lire. Moi, j'aime bien, pour ceux qui me lisent sur LinkedIn, j'aime bien rédiger les contenus que je fais de la même manière que je rédige un peu un post LinkedIn en plus long, parce que je me dis que c'est beaucoup plus lisible. Sur LinkedIn, en fait, c'est un peu un cas d'école, mais on lit plus facilement les phrases courtes, les contenus qui vont droit au but, et cetera, et cetera. Et par rapport à ça, j'écris un peu de la même manière, pas avec le même style, le style s'adapte, mais en termes de phrases courtes, mots-clés visibles, mise en gras. En fait, je fais tout pour garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur la rédaction de contenu. Et ensuite, dernière étape qui va être hyper importante, ça va être la relecture, l'optimisation, intégrer le maillage interne, finaliser le tout, regarder taille ta métascription si elle enfin, au niveau des tailles, et cetera, et cetera. Et intégration, création des visuels, et cetera, et cetera. Mais là, ça, c'est la méthodologie en 8 grosses étapes. Alors, pas de panique, ça paraît compliqué, mais j'ai vraiment, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de Notion cette fois-ci, j'ai voulu créer quelque chose encore plus personnalisé et plus adaptable, parce que de base, j'avais déjà partagé cette méthodologie, au niveau, sur LinkedIn et comme elle a énormément évolué entre-temps, j'ai voulu créer plutôt un GPT qui, je mettrai, régulièrement à jour, qui va me servir à moi quand je commence une nouvelle prestation pour rédiger mes prompts et qui vous servira à vous pour vous accompagner à mettre en place toute la méthodologie pas à pas, plus vous générera les prompts adaptés en fonction de votre site internet et votre type de contenu. Donc vraiment, un projet égale un type de contenu égale un site, rien de plus, rien de moins, dans le sens où on rédige jamais sans projet dédié. La première étape, ça va être vraiment de passer du temps et prenez le temps pour la création de votre projet. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment mettre énormément d'informations. Dans le GPT que je vais vous offrir, il y a toute une liste d'informations de ce que vous pouvez mettre dans les bases de connaissances des projets au niveau de Claude ou de GPT. Pour construire un projet, c'est simple. En gros, comment ça se passe un projet? Il faut un nom, une description rapide et on va avoir l'endroit là où on met les instructions complètes, donc le prompt général, plus la base de connaissances. Donc dans les instructions complètes, vous pouvez mettre par exemple toutes les informations sur l'entreprise, le plan type à respecter. Si c'est par exemple, comme je vous ai dit, une fiche produit, on a un plan type à respecter au niveau de l'UX, mais on a des champs quand même un peu variables sur lesquels on peut s'ajuster. Le positionnement et ton de la marque, le style éditorial du site internet. Pour ça, c'est simple. Vous dites tout simplement à GPT, tu es rédacteur web depuis 15 ans. Est-ce que tu peux m'aider à analyser ce style éditorial? Et vous copiez-collez 4-5 pages du site internet à l'heure actuelle pour avoir une grande analyse du style éditorial que vous pouvez après coller dans vos instructions complètes ou dans votre base de connaissances si vous n'avez pas assez de place. Donc le positionnement étant de marque, le type de client visé, donc ça, les cibles bien détaillées le plus possible, bien expliquer comment ils fonctionnent, si c'est possible d'avoir des personas, là c'est le top. La structure éditoriale attendue, les enfants sur le marché et les concurrents à éviter. Parce que parfois on a sur Tot des concurrents qui se positionnent très bien et on a les noms des concurrents qui peuvent se mettre dans les mots-clés à intégrer dans le contenu. Donc ça va être important de bien lui dire: «Tu ne cites pas par exemple tel et tel concurrent ou telle marque». Voilà, tout ce qu'il ne faut pas citer, comment on doit écrire votre nom de marque, et cetera. Toutes ces informations-là classiques, il faut les transmettre. Il ne peut pas le deviner si vous ne lui donnez pas. Et le style éditorial détaillé. Donc si par exemple vous n'avez pas de style éditorial et vous êtes en création de site, allez regarder, lire 3-4 sites et allez par exemple tout simplement prendre, faire du copier-coller d'autres styles. Vous pouvez coupler plusieurs types de sites, par exemple, si vous aimez 3-4 styles différents pour qu'ils créent en fait votre style à vous, unique.
Donc maintenant, je vais vous présenter Tot SEO, petit, instant pub. Vous pouvez bénéficier de 15 sur tous les plans avec le code MAMA SEO, et je vous montre comment fonctionne Tot. Donc Tot SEO, c'est un outil, d'optimisation sémantique qui évolue constamment. N'hésitez pas d'ailleurs à écrire à Paul Gruyé sur LinkedIn si vous avez des recommandations et que vous utilisez fréquemment l'outil, où il y a un bug, il répond et ajuste le bug très, très, très rapidement. Vraiment, ça peut être fait dans l'heure. Donc Tot, comment ça fonctionne? Vous faites votre compte, votre dashboard. Vous allez ici mettre votre requête visée. Choisir le groupe. Donc si vous êtes, freelance, vous avez plusieurs clients, vous pouvez différencier par vos typologies de clients, ou si vous êtes, annonceur, vous n'êtes pas obligé de remplir cette case-là. Ensuite, ici, vous choisissez la France, le pays, et ici la langue. Donc, les langues et les pays peuvent être, rajoutés à votre demande, auprès de Paul. Et ici, vous pouvez choisir si le lien est public ou privé. Donc en fait, vous pouvez partager si vous travaillez avec d'autres personnes à distance, partagez le lien et elle aura accès à l'analyse, de la même manière que vous. Donc, on va partir sur, une qui est déjà remplie. Donc en bas, vous retrouvez en fait toutes vos analyses. Comment ça fonctionne? Vous allez avoir, donc elle, c'est pas la meilleure. Je vais vous en sortir une autre. Peut-être elle. Donc vous avez ici le mode collaboratif. Donc comme je vous ai dit, c'est pour le rendre public ou privé. Vous avez différents statuts que vous pouvez rajouter, à faire en cours, hein, et cetera, et cetera. Ici, vous avez un rappel du mot-clé qu'on travaille, et ici, vous avez le nom de votre projet, la date, et vous pouvez relancer votre analyse si, je vous conseille de la relancer en fonction de la concurrence. En moyenne, on est sur si vous avez une concurrence assez forte, relancez-la tous les mois. Ou si vous avez une baisse si vous avez une baisse de trafic sur votre contenu est là depuis longtemps, et cetera, relancez-la et réanalysez comment ça se passe. Mais si votre contenu a plus de 3 mois, vous l'avez rédigé il y a plus de 3 mois, vous l'avez pas intégré entre-temps, il va falloir relancer et réoptimiser le contenu. Donc ici, on a plusieurs, petites colonnes qui s'ouvrent, bien sûr. On va voir toute, l'analyse des intentions de recherche. Donc vous avez les, intentions de recherche principales avec les mots-clés à mettre en place. Ici, vous avez tous les termes clés. Donc on va avoir les termes clés qui vont être découpés en 3 parties: les obligatoires, les complémentaires et les groupes de mots-clés à mettre en gras. Donc les obligatoires, bien sûr, sont plus importants que les complémentaires, et les groupes de mots-clés à mettre en gras sont, à part, mais ils sont quand même assez importants et prennent beaucoup d'impact, au niveau de l'augmentation du score sémantique. Avant de vous expliquer ça, il faudrait que je vous explique les scores. Donc on va avoir 4 scores juste en haut. Donc le score SEO, qui va être recommandé au minimum, d'atteindre. Donc le but, c'est, d'avoir plus que 42 ou 42. Moi, j'essaye d'avoir plus que la concurrence. La concurrence, pour information, elle est là, et en gros, ici, on voit les scores des concurrents, et moi, j'essaye d'avoir toujours plus que la meilleure note du top 10. Ça, c'est mon petit tips à moi. Ici, on va avoir les 200 premiers mots. Donc, on sait l'importance d'avoir une intro qui va être complète. Le but, c'est d'avoir vraiment un score sémantique très concentré au début, au niveau de son contenu, qui est 100 variable en fonction de la concurrence. Si vous ne savez pas quoi faire, laissez, aux paramètres de base. Et ici, la suroptimisation que je vous explique juste après, et par la suite, on va avoir, le nombre de mots qui est plus ou moins important. Moi, personnellement, c'est vraiment le facteur que je regarde le moins. Ensuite, comment augmenter ces scores-là? Tout simplement, par exemple, pour le mot machine, ici, il a été mis 9 fois, donc on a le nombre d'occurrences. En cliquant là, on le fait apparaître ici, sur le texte, de manière colorée. Et il faut le mettre au minimum 4 fois et au maximum 35 fois. Donc là, on est OK. Quand on est en jaune, vous en doutez bien, c'est qu'on le dépasse un petit peu, et quand on est en rouge, c'est qu'on le dépasse fortement, mais on a un score de suroptimisation. Tant qu'on est OK dans le score de cette suroptimisation, vous n'êtes pas obligé de désoptimiser votre contenu. Vous pouvez rester comme ça. Après, en fonction des SERP, vous avez des SERP qui sont très peu concurrentiels, donc on peut vite monter au niveau du score de suroptimisation, parce qu'en fait, il y a personne qui a rédigé de contenu, et ça, c'est vraiment à adapter et à faire du cas par cas. Donc ici, on est sur des SERP qui sont, plus ou moins peu concurrentiels. Donc parfois, je dépasse les scores de suroptimisation, mais je sais que parce que justement, en fait, les concurrents ont fait très peu de contenu et que moi, je vais arriver avec,
un contenu, même de 800 mots, ça peut être énorme par rapport à la SERP à l'heure actuelle. Donc ça, c'est pour tous les mots-clés. Vous allez avoir tout ce qui est idée de sujet, donc là, ça ne s'ouvre pas parce qu'il n'y a rien. Le maillage interne, vous choisissez votre mot-clé, c'est relié à Google Search Console et ça va vous donner toutes les idées de liens plus d'encre. Donc ça, c'est hyper cool. C'est la nouvelle, la dernière nouveauté sur TOT. Au niveau de la cannibalisation, par contre, là, ça ne se base pas encore sur Google Search Console. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Ça se base en fait sur les autres analyses précédentes que vous avez fait sur la même thématique. Et là, vous avez l'analyse complète des concurrents, donc vous voyez la moyenne. Et après, derrière, vous voyez le top 1, on a son title, machine, son achin, etc. On voit combien d'images il a fait, s'il a des tableaux, des listes, enfin, toutes ces données structurées, son score sémantique, son nombre de mots. Et ça, on voit tout ça pour le top 10. Et c'est ces data-là qui nous intéressent. Ensuite, on a tous les titres en vague, voilà, en fourre-tout, elles sont dans l'ordre. Donc, on a tout ce qui est H1, H2, H3, meta description title. Et après, derrière, on a la meilleure partie. Donc, on va avoir 2 grosses parties. Les prompts publics de Paul, qui sont super bien à tester pour vous dans un premier temps pour voir comment ça fonctionne. Vous avez juste à copier et à coller et à mettre dans ChatGPT, ça va vous faire une analyse. Par exemple, ici, reprise d'introduction, ça va reprendre vos 200 premiers mots, ça va injecter les mots-clés intégrés et ça va vous réoptimiser votre introduction avec le style, un style un peu plus dynamique. Donc, ce que je vous conseille ici, c'est de vraiment créer vos prompts à vous. Donc, vous avez 2 manières pour créer vos prompts et retrouver l'endroit pour créer les prompts. C'est ici ou tout en haut, mais il faut se rendre sur l'analyse pour voir le lien et arriver sur ce lien juste ici. Donc, le lien de création de prompt, attendez, je regarde l'heure. Ouais, c'est bon. Le lien de création de prompt, il est ici. Vous avez toutes les variables. Donc, en fait, les variables vont se compléter en fonction de l'analyse. Donc, par exemple, ici, requête, ça va prendre cette donnée-là pour cette analyse-là, mais sur une autre donnée, ça va prendre l'autre requête sur laquelle on travaille, etc., etc. Donc, vous allez avoir tous les mots-clés recherche. Donc, ça va reprendre, ici, vous avez toutes les variables possibles. Vous pouvez créer votre prompt et l'attribuer à un projet. Comme ça, après, vous les retrouvez plus facilement. Parce que moi, c'est vrai, je commence à en avoir beaucoup. C'est un gros fourre-tout. Et vous pouvez retrouver tous vos prompts juste ici, que vous pouvez modifier, supprimer, réajuster, etc. Et ici, vous avez toutes les variables qui sont disponibles à l'heure actuelle sur TOT-SEO. Ça se met à jour fréquemment en fonction de l'avancée et l'évolution de TOT. Donc ça, c'est pour la petite présentation de TOT-SEO. Donc, vous avez créé vos analyses. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment créer un projet. Donc, moi, je vous ai créé un GPT là, que vous allez retrouver ici. Je m'amuse souvent à créer des GPT pour tout et rien, c'est ma petite passion. Donc ici, mon GPT, il va vraiment vous assister pas à pas, pour mettre en place toute cette méthodologie-là. Il faut absolument que vous ayez TOT SEO, un abonnement de TOT SEO, et je vous recommande fortement un abonnement sur Claude ou sur GPT. C'est un budget qui n'est pas forcément excessif, on est sur du moins de 20 € par mois, mais vraiment, ça vous fera gagner un temps colossal. Donc, il va vraiment vous guider pas à pas et vous rédiger tous les prompts. Il va d'abord vous poser des questions et après vous expliquer comment monter les projets et ensuite vous rédigez les prompts et vous pouvez sauter des étapes également si vous savez déjà comment monter les projets, il peut vous rédiger que directement les prompts. Donc, par exemple, ici, pour mon client, donc là, il y a les premiers contenus que j'ai faits. On va voir le nom du projet. Donc, vous allez dans projet, vous faites nouveau projet, et là, vous mettez un nom, une description. C'est pas ça qui va faire la différence. Et après, derrière, vous allez avoir plusieurs informations ici. Donc ici, vous allez mettre les prompts génériques qui peuvent se répéter entre les 2 prompts. Et vous allez mettre, donc par exemple, tu es expert SEO et rédacteur web, et vous allez mettre toutes les informations au niveau de l'entreprise que vous pouvez donner. Moi, j'aime bien également lui réexpliquer la méthodologie en fait de comment je vais procéder. Donc d'abord, en première étape, on va faire la création du brief. Après, je vais le corriger et après, tu vas faire la rédaction du contenu. Et après, je vais donner plein d'informations sur l'entreprise. Je vais donner les objectifs de l'entreprise. Voilà, je vais réexpliquer le workflow. Moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur pose en fait, quand on commence la prestation, un questionnaire hyper complet où on passe 1h30 vraiment où je vais vraiment poser toutes les questions là.
ce questionnaire, ce qui est bien avec, Claude, c'est qu'on a la possibilité d'intégrer ces Google Docs, dans la base de connaissances. Donc ici, on a la base de connaissances, on peut intégrer, plein de typologies de contenus. Je vous conseille pas d'ajouter du contenu textuel parce que quand il est intégré, on ne peut pas le modifier, il faut le supprimer et le remodifier. Donc je vous conseille de faire dans votre Drive des Google Docs que vous injectez, que vous pouvez modifier après comme vous souhaitez, autant que vous voulez. Et après, voilà, j'ai mis les personas. Donc là, en fait, rien que dans ce document-là, il y a toutes les informations au niveau de mon client. Donc sur les personas en rapide, le chiffre d'affaires visé, les mots-clés, plein d'informations. Et le but, c'est vraiment qu'il ait toutes les informations sur la concurrence, sur nos objectifs, autant SEO que business. Et derrière, on peut aller rédiger du bon contenu. Sur le style éditorial, tout est compris dedans. Donc, faut savoir que plus vous allez surcharger la base de connaissances, je trouve, plus il va y avoir une lenteur, et aussi il va se perdre en termes d'informations. Allez droit au but, faites un document qui va résumer toutes les informations et prenez le temps de bien faire ce document. Comme ça, après, derrière, il sait où aller chercher les informations. Et aussi, autre tips, dans les instructions, vous pouvez lui dire dans quel document il doit aller chercher telle information ou lui expliquer et lui détailler la base de connaissances. Par exemple, lui dire, dans la base de connaissances, il y a un document qui s'appelle un tel, un tel, un tel. Il va te décrire tous les personas. Sois dessus si tu as besoin d'informations pour comprendre tel ou tel persona dans la rédaction des contenus. Ou il y a mon questionnaire de lancement. Derrière, je vais te donner des informations un tel, un tel, un tel. Sois dessus, etc. Faire attention sur Claude, les petits pièges à éviter, c'est qu'il invente beaucoup des données. Donc, bien vérifier continuellement ce qu'il rédige. Donc ça, c'est quand vous avez créé votre projet. Donc, on va avoir le premier prompt qui a été intégré. On va créer, comme je vous ai dit, 3 prompts. On va avoir le prompt de brief SEO et le prompt de rédaction SEO en fonction de la typologie des contenus. Donc, moi, ils ont déjà été intégrés. Et on va avoir un 3e prompt qui s'appelle ajout de mots-clés, qui permet en fait de réinjecter les mots-clés pour pouvoir garder en fait une cohérence sémantique et pour aussi atteindre les contenus qui ont parfois des scores sémantiques qui sont assez élevés. Le but, ça va être vraiment de commencer dans un premier temps par le premier prompt qui est le prompt de brief SEO que vous allez tout simplement cliquer ici pour le copier et après l'injecter ici, donc il va se mettre ici, pour le coller. Ça va commencer à vous rédiger. Claude est un peu lent, mais ça fonctionne bien. J'en profite pour boire. Alors pour récupérer les prompts, ça va être mon GPT ici qui va vous créer les prompts et vous les personnaliser en fonction de votre type d'entreprise. Le GPT sera fourni, donc pas d'inquiétude, c'est lui qui vous donnera tous les prompts à faire et vous réexpliquera la méthodologie pas à pas. Vous avez la possibilité d'avoir une explication de la méthodologie ou non, mais dans tous les cas, c'est lui qui vous rédige les prompts. Et vous pouvez avoir des prompts 100% personnalisés grâce au GPT. Et si besoin d'avoir que les prompts, je peux vous faire un Notion par la suite pour avoir que les prompts à personnaliser. Alors, voilà, donc la première étape dans le prompt 1, ça va être qu'il va analyser l'intention de recherche. Je lui demande d'analyser l'intention de recherche pour bien comprendre le contenu. Il va analyser les intentions principales, les intentions et les intentions secondaires et comprendre les besoins de l'utilisateur. Ça va être la base. Ensuite, il va reparler un petit peu de la stratégie de mots-clés et des mots-clés secondaires qui ont été détaillés. Et il va vous générer le plan. Il va vous donner aussi la partie FAQ. Moi, je rajoute beaucoup des FAQ dans le contenu. Ça permet parfois d'alléger un peu le contenu quand on veut faire des contenus courts et en fait d'augmenter, d'arriver à atteindre ces scores sémantiques avec la FAQ. Et il va vous donner des exemples de title métadescription, l'URL optimisé et les éléments différenciants, parce que je lui demande toujours d'avoir à peu près 30% de différence par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle sur la SERP. Donc vous allez prendre tout ce qui est du H1 au H2 à la FAQ, vous allez le copier, vous allez le copier, n'inquiétez pas, j'ai le contenu sur un drive, le copier ici. Là, je ne vais pas le faire, mais
le but, ça va être de relire chaque H1, H2, et cetera, de comprendre, voilà, il dit le contenu attendu, et cetera, et de bien, valider que tout, soit OK, que ce soit pertinent par rapport à votre contenu. Et après, on va voir la rédaction. Donc, vous commencez par coller le deuxième prompt de rédaction et vous allez le coller juste ici. Il va commencer à vous rédiger uniquement l'intro. Des fois, il bug, des fois, il rédige tout le contenu, ça lui arrive. Il faut savoir qu'il faut juste lui rappeler les règles, lui dire tu m'as rédigé tout le contenu, rédige-moi uniquement l'intro. Vraiment, faites-le toujours pas à pas, même si vous avez des scores sémantiques faibles, parce que surtout sur les premiers contenus, ça va vous permettre de vérifier et de relire. Moi, en même temps, je relis rapidement en diagonale et je vois et ça me fait déjà une première mini relecture. Donc, la rédaction, il y a la mise en gras qui est comprise. Ça vous permet d'avoir ça en moins à faire. Hop, et après, moi, j'aime bien relire en attendant qu'il rédige la suite. Donc là, j'ai mon prompt d'ajout de mots-clés. Donc là, il lui dit bah, go, continue à rédiger. Mais en gros, tu as tout ça, tu as tous ces mots-clés à ajouter si pertinents avec la suite du contenu, quoi. Donc là, c'est très peu concurrentiel. Vous avez vu, on arrive déjà à 39% sur 42. Mais personnellement, je tiens quand même à faire l'ensemble du contenu parce qu'en fait, on est sur une fiche produit ici et je sais que c'est des informations qui vont être utiles pour l'utilisateur. Donc, par exemple, pourquoi choisir les avantages économiques, comment louer sa machine, les caractéristiques techniques qui vont être obligatoires, la description des produits qu'on a, les informations utiles, etc., etc. Donc là, entre-temps, si vous avez vous travaillez une fiche produit très spécifique qui est déjà en ligne, vous pouvez tout simplement aller copier-coller la fiche produit et tous les détails techniques pour lui donner, pour qu'il se base uniquement sur ces données et bien lui dire de ne rien inventer. Ça, c'est sa petite spécialité en fonction des jours. Donc là, je suis en train de le faire à la va-vite, mais si votre prompt est déjà bien paramétré, vous allez avoir un contenu qui va se faire assez rapidement. Donc là, personnellement, moi, j'ai déjà atteint, je suis déjà à 78% sur 42. Donc là, je vois qu'il a fait il a injecté un peu trop de contenu. J'ai déjà dépassé le score de suroptimisation, comme je vous l'ai dit, parce que sûrement une SERP très peu concurrentielle. Donc là, j'ai même plus besoin en fait de lui rappeler les mots-clés de ce cas précis. J'ai juste à lui dire go. Et entre-temps, entre-temps, je vais vous montrer aussi des petites fonctionnalités hyper rapides sur Tot SEO, le temps qu'il rédige. Donc ici, n'oubliez pas de sauvegarder fréquemment. Quand c'est rouge, ça vous demande de sauvegarder. Ça sauvegarde automatiquement, mais toujours avant de quitter son contenu, on sauvegarde. Donc ici, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités rapides qui vont permettre de revoir uniquement l'introduction, par exemple, ou de copier uniquement les mots-clés qui ont été sous-utilisés, ou de copier uniquement les termes qui sont assez utilisés, justement, parce que là, on veut réduire la suroptimisation. Donc, on peut aller lui réinjecter les termes trop utilisés. Et vous avez une mode désoptimisation qui va vous mettre tous les mots-clés suroptimisés en rouge sur le contenu, là, on le voit ici. Voilà, je vous laisse bidouiller un peu de votre côté, vous pouvez voir uniquement les HN. Et vous avez également tout un simulateur de SERP pour vérifier la taille de vos titles métadescriptions et voir vos URL avec le simulateur de SERP. Vous pouvez voir vos analyses un peu plus en détaillé et voir votre plan également un peu plus détaillé. Donc là, il faudra continuer à rédiger le contenu go par la suite jusqu'à terminer le contenu. L'étape d'après, donc ça peut aller très vite, ça va être de relire et d'atteindre les scores, de baisser le score de suroptimisation pour ce cas précis. Après, vous avez rédigé un contenu très rapidement. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Il va rester 15 minutes de questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais voilà. Donc, le but, c'est vraiment... voilà. Attendez, je me reconcentre. De faire des copier-coller pour rédiger l'ensemble de ce contenu, faire une bonne relecture et vous avez un contenu qui va être optimisé. Donc, mon assistant GPT, comme je vous ai dit, il va vous aider à structurer votre projet Claude GPT
il va vous rédiger les 3 prompts personnalisés et il va vous permettre de respecter cette méthode à la lettre. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser également, il pourra vous guider. Ou si vraiment vous avez des questions, vous pouvez venir me parler, via LinkedIn, avec plaisir pour vous répondre. Sinon, on ne publie jamais son contenu sans contrôle qualité. Il va falloir vraiment relire bloc par bloc. C'est pour ça, moi, j'aime bien lui dire go. Donc, en fait, j'ai 2 méthodes. Soit je rédige sans voir, sans lire, et après, un jour plus tard, je me remets sur tous mes contenus. Donc, je rédige à la chaîne en mode robot, et après, un jour plus tard, je prends le temps et là, je relis chaque contenu et je fais attention, etc. Ou soit vous pouvez faire rédiger, relire, rédiger, relire, rédiger, relire. Donc chacun sa méthode. On vérifie toujours que le ton, la lisibilité, la cohérence, qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau des informations, au niveau des sources. Donc donnez-lui des sources, vous pouvez le compléter, ou lui dire par exemple, base-toi sur ces sources-là et copier-coller 1, 2, 3, 4, 5 sources. Je sais que GPT a moins d'erreurs au niveau des sources que Claude. Donc, vérifier les sources. Vous pouvez, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire, si par exemple vous avez des comparatifs, des articles comparatifs, faire une recherche approfondie sur GPT. Vous avez la fonctionnalité recherche approfondie. Vous savez, c'est les recherches où il va prendre un peu de temps pour les exécuter. Et analyser, par exemple, dites-lui, est-ce que tu peux me faire un comparatif complet au niveau marketing, SEO, etc., etc., sur ça, 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 ça. Et pour de tous ces concurrents-là, il va vous faire l'analyse et après vous pouvez reprendre ces données pour les intégrer, pour la rédaction de contenu et lui dire: «Base-toi uniquement sur ces données-là et toutes les sources que je vais t'injecter». Donc check SEO obligatoire. Quand on a terminé son contenu, il est tout nickel. Mail interne bien placé. On essaye de faire au minimum 5 liens internes et quand on publie son article, bien sûr, de faire des liens des anciens articles vers l'article qui a été publié ou je dis article, mais c'est contenu en général. Des titles et métadescriptions qui donnent envie de cliquer. J'ai d'ailleurs aussi créé un GPT qui rédige des titles et métadescriptions. Il est super bien fait, donc je vous l'ai mis également ici. Et une astuce aussi, c'est que parfois, quand j'ai des clients qui me font des retours, je vais sur quand j'ai des clients qui me font des retours sur les contenus, tous ces retours-là, en fait, je crée un GPT de relecture. Comme ça, en fait, j'ai déjà une première relecture par rapport à tous les retours de mes 10 premiers contenus et je l'alimente constamment par rapport aux retours. Comme ça, en fait, quand j'ai terminé de créer le contenu, je le passe dans le prompt de relecture et après, derrière, on le relit une fois de mon côté au niveau humain et une fois au niveau du côté client pour vérifier les informations. Comme ça, on a 3 relectures qui ont été faites pour le contenu. Et le but, c'est vraiment de supprimer aussi de ce GPT de relecture, supprimer les répétitions, les lourdeurs, les manques d'incohérence, de réduire le contenu. Faites moins soyez clair, soyez direct dans votre contenu. Écrivez de manière simple. Écrivez en fait comme vous aurez aimé qu'on aime lire, hein. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien écrire de la même manière que sur LinkedIn parce qu'on les lit les posts et je sais que cette manière-là, elle est 100 duplicable pour la création des contenus parce que, ça donne envie de lire, on lit facilement, c'est structuré, c'est aéré, ça respire. Moi j'aime bien les contenus comme ça, des phrases simples qui donnent l'information directe. Répétez pas. Mais vous pouvez habiller avec du tableau, avec des listes à puces, avec des listes numérotées, avec de l'image, avec des bannières CTA, n'oubliez pas vos boutons d'action, etc., etc. Ensuite, on publie, on maille vers les autres contenus. Vous pouvez faire entre 5 à 10 liens vers le contenu qui a été publié. On traque les performances. Moi, perso, j'utilise le suivi de position de SEMrush. Vu que je fais 10 contenus par 10 contenus, le suivi de position de SEMrush, ça me permet de suivre batch par batch de contenu. Ensuite, on ne touche surtout pas son contenu pendant 90 jours du moment où il a été publié. C'est pour avoir vraiment les positions finales au bout de 90 jours en fonction des SERPs. Si on a des SERPs qui ne sont pas trop volatiles, on va avoir à peu près la position finale, mais
pendant les 90 jours, Google va tester, on va avoir montée, descente des positions parce que Google va tester votre contenu justement auprès des utilisateurs et va voir comment il va être aperçu, lu, digéré et par rapport aussi à ça, ça va être un des facteurs qui va faire que vous allez, plus ou moins monter en termes de position et on monitor chaque mois avec Google Search Console, vous pouvez, faire des tableaux, croisés dynamiques avec Google Sheet ou simplement, mettez votre URL et regardez en fait, comment elle évolue. Donc voilà. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Alors là, entre toi et Amandine, c'est un début de matinée assez incroyable. Beaucoup de contenu, beaucoup de pertinence. Donc franchement, encore une fois, là, très très belle conférence. Bravo à toi. Alors je savais que je recevais quelqu'un, mais je savais pas que je recevais une rockstar, quoi. J'ai des amis qui me soutiennent bien. La queen du SEO, la boss de LinkedIn, Déborah, tu nous partages au quotidien. Hop, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Merci Déborah. Voilà, bravo, hein, bravo, franchement, c'était une super conférence. Merci. Bravo à toute ta communauté qui t'a bien suivi et ça fait plaisir, ça fait toujours chaud au Ouais, cœur, c'est sûr. grave. On était encore plus de 300, on est vendredi, Folie. il fait chaud et il y a quand même du monde. Donc ça, Ouais, c'est trop c'est bien. vraiment cool. Mickaël, j'espère que sa route se passe bien pour les vacances et qu'il nous suit toujours. Euh, Ça donc va on être le avait fil rouge, nickel. exactement. Donc on avait des petites questions. Alors forcément, tu as présenté les IA avec lesquelles tu travailles. Bon, on avait celle-ci qui est arrivée tout de suite. Est-ce que toi, tu peux faire un petit peu. Alors, c'était sans. Tu as répondu parce qu'on t'a vu, on a montré. Pardon, tu as montré celle que tu utilisais. Mais si tu peux nous faire un petit point sur toi, pourquoi tu utilises plus Claude justement que ChatGPT ou autre, ou n'importe comment tu fais les différences entre tous. Alors, moi, j'utilise les 2. Pour la rédaction, Claude. Ça veut dire, il y a pas de il y a même pas à réfléchir, je suis passée sur Claude en octobre-novembre, j'ai vu déjà, la différence. J'ai continué. GPT a vraiment rattrapé le niveau parce qu'avant, il y avait vraiment un écart, colossal entre GPT et Claude au niveau rédactionnel. Mais Claude, ce que j'aime, c'est qu'il peut être, tout le monde, n'importe qui. Il sait utiliser la plume comme, n'importe qui. Il sait écrire d'une manière à te faire pleurer ou, il sait écrire d'une manière à te faire rire et c'est ça que j'aime, c'est qu'il sait prendre le style éditorial de tout le monde. Et en fait, ce que j'aime bien sur Claude, c'est qu'il respecte beaucoup les master prompts par rapport à GPT, où j'ai l'impression qu'il va respecter que le début, mais il va avoir tendance à oublier la fin. Il faut tout le temps continuellement lui Mm. répéter, etc. Alors que Claude, justement, lui, il va comprendre les master prompts, donc les très longs prompts, et il va les respecter de bout en bout, ou déjà beaucoup plus que GPT. GPT, je l'utilise plus pour toutes les questions. Alors, GPT, je l'utilise pour plein de choses, hein, mais ça va être plus pour faire des GPT, parce qu'on peut les partager. J'ai une partie, j'ai une partie coach, j'ai une partie, ça me fait mes repas. Voilà, c'est vraiment des trucs au quotidien, plus des petites questions, moteur de recherche. Ah ouais, j'ai des projets pour tout, moi. Je sais pas comment je vivais avant ça. Mais mais ouais, c'est surtout pour tout ça, en fait. Mais au niveau S ou de l'analyse SEO, faire du clustering de contenu, par exemple, après je lui balance toutes mes idées sujets, il va me les clusteriser, et cetera. Je trouve que pour ça, il est bon. Après, voilà, utilisez les 2, si vous avez la possibilité. Mais si vous devez en choisir un pour la rédaction de contenu, je vous conseille fortement Claude. Voilà, et là où je voudrais appuyer, parce que justement, encore une fois, on a vu la puissance des IA, mais vous avez vu tout le travail qu'il y a en amont. Voilà, c'est pas une simple demande de contenu, elle va beaucoup plus loin que ça, et ça, c'est très très important. Quand vous allez devoir demander des contenus, il faut aller plus loin que ça. Bien évidemment, il y a eu une grosse envie sur tous tes prompts. Donc, tu as dit que tu allais partager certaines choses, tu me les enverras en chat privé ou quoi que ce soit et je mettrai les liens. Yes, Là, pour le désolée. coup, ça, c'est revenu plein de fois, hein, je te le cache pas. Ouais, ouais, j'ai Euh, vu. voilà, donc tu mettras ça, je partagerai. Je partagerai aussi ta newsletter. Ça, d'ailleurs, je peux le faire tout de suite. Hop, la newsletter, je la mets tout de suite avant qu'on oublie.
On peut partager où les Dans le chat privé, tu peux mettre à la rigueur et moi je le remets après dans yes. le Donc ça, c'est le lien pour l'assistant et il y a aussi le lien pour, la création des items et descriptions. Enfin, moi, c'est un GPT que j'utilise, hyper fréquemment. Il a eu plus de 900 utilisations, donc je pense qu'il a été bien apprécié. Je l'avais offert plusieurs fois en lead magnet sur LinkedIn. Le voici. Incroyable. Vous avez de la chance, vous êtes gâtés aujourd'hui, les participants de la SGP. Hop, donc on avait des petites questions. On avait celle-ci. Ça, c'est une question que j'ai mis parce qu'on la retrouve souvent. Est-ce que toi, tu prônes un nombre d'articles minimum par semaine? Est-ce que tu t'imposes un rythme? Qu'est-ce que tu dirais aux prospects, aux clients là-dessus? Alors si, c'est toi qui rédiges tes articles, c'est toi qui les intègres et que derrière, c'est toi qui gères ton entreprise et que tu as d'autres missions derrière, fais ce que tu es capable de faire sur le long terme, en fait. C'est-à-dire si tu es capable de faire qu'un article par mois, parce que tu as plein d'autres choses à faire, qualitatifs et bah, fais un seul article par mois. Mais si tu es capable d'en faire 4 par mois, donc un par semaine et garder cette régularité-là sur le long terme, bah, fais 4 par semaine, en fait. Fais ce que tu es capable de faire. Moi moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment le volume, hein. Ça, en fonction des types de personnes parce que, moi, il y en a beaucoup qui me demandent des formations SEO, mais après je discute avec eux, ils ont 0 temps pour la mettre en place. Donc, je leur dis: «Bah, je te vends pas quelque chose que tu vas jamais mettre en place, hein, ça m'intéresse pas. Moi, je veux derrière que tu aies du résultat». Donc, fais ce que tu es capable d'appliquer sur le long terme. Donc, si tu arrives à faire un article par semaine, go pour faire un article par semaine. Mais par contre, il faut que tu gardes cette régularité-là pendant. Il n'y a pas de fin en fait. Tu peux rédiger sans fin. Mais si, commence déjà par un par mois, regarde le temps que ça te prend et après tu peux augmenter d'article par article. Mais moi je sais que 10 contenus par mois, c'est quand même un bon volume. C'est ce que je vends à mes clients. Mais j'ai presque 10 ans d'expérience, donc il y avait je lis très vite, je relis très vite, j'agis très vite et cette rapidité-là, bah, c'est 10 ans d'expérience cumulée, quoi. C'est clair. Encore une fois, voilà, il y a beaucoup de travail derrière, hein, donc bien évidemment que ça, l'expérience que Déborah a depuis, sur tout ça, vous allez pas l'avoir en 2-3 contenus, hein, forcément, donc Mmh. voilà, faites le maximum, ça c'est toujours, important, même, sans connaissance. Le but du jeu, j'ai envie de dire aussi, il faut pas l'oublier, hein, mais c'est de faire vivre le site. Donc du moment que vous mettez un peu de contenu régulier, déjà, ça sera toujours bénéfique, hein. Ça, Mmh. après voilà, les Exactement. optimisations de contenu, tout ça, bon ça c'est les choses un peu plus complexes, mais déjà que vous fassiez, vivre le site, c'est déjà pas mal. Pour rappel, hein, les conférences seront, bien évidemment en replay sur la chaîne YouTube, de Links Garden, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir, tout ça. J'ai eu la question encore tout à l'heure. Abonnez-vous, sur LinkedIn et autres au compte de Déborah. Pareil, encore une fois, comme Amandine, ultra présente, elle répondra à toutes vos questions parce que là, je vois Ouf. qu'on va être juste au niveau du temps pour les questions. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir pour les questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre. Tiens, moi j'avais envie de mettre celle-là. Qu'est-ce que tu penses de Détecteur IA? Le gros changement. Heu, yes, yes, je le fais souvent et franchement, ça roule, hein. Ça roule. Après, Aujourd'hui, si votre, style rédactionnel, tout a été paramétré correctement au niveau du projet, ça roule. Enfin, c'est ça. Et on avait fait le webinaire avec Stéphane Madaleno, justement, où il avait fait les tests en direct. Et on voit que même, j'ai envie de dire, je sais même pas s'il faudrait vraiment y prendre compte à 100%, quoi. Je sais moi même pas si perso, c'est encore. Voilà, je suis même en pas sûr fait, que c'est en fait, efficace. moi, je pense qu'un bon contenu, s'il est fait par l'IA ou par l'humain, tant qu'en fait, il est différenciant, il apporte quelque chose, qui a pas été fait, qui a pas été cité, et un nouvel angle et bah, c'est ça qui importe, en fait. C'est pas vraiment qu'il soit fait par Claude, Gemini, GPT ou qui vous voulez ou Pierre-Paul Jacques. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir un très bon contenu, qui répond à 100 à toutes les intentions de recherche et qui va avoir aussi une différence par rapport à la concurrence et c'est ça qui marque. Donc, que ce soit fait, l'IA ou pas, réellement on s'en C'est fout. ça. Le truc, c'est vraiment, bah, justement la qualité de vos prompts et la qualité de votre travail en amont qui va faire ça. Mais comme le disait Stéphane, hein, il y a fort longtemps, on faisait de la rédaction offshore et ainsi de suite. On dit aujourd'hui, la rédaction IA,
que propose Déborah est 10 fois plus quali que tout ce qu'il y a pu avoir sur le web il y a des années auparavant. Hein. Donc, voilà, non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est à un moment donné, j'ai l'impression que tout le monde se réveille aujourd'hui. Ouais, c'est pas ouf ce qu'il rédige l'IA. Bon, on a pollué le web comme pas possible avant et personne ne disait trop rien. Donc, aujourd'hui, on gagne en qualité, ça c'est important. Et les contenus IA de Déborah sont 10 fois plus quali que tout ce qu'il y a pu avoir jusqu'à là. Donc, les détecteurs IA, voilà, du moment que le contenu est quali, que toi, quand tu le lis, c'est ce que je dis Tu tout le temps. kiffes. Ouais. Voilà. Si toi, tu es capable de lire le contenu, parce que quand je faisais, on avait parlé aussi avec Stéphane, si tu es capable de faire lire ton contenu par quelqu'un de ta famille, justement, tu prends quelqu'un qui n'est pas forcément sur le web, tu prends ta mère, tu prends même quelqu'un qui est à l'école primaire ou ainsi de suite, tu lui fais lire le contenu. S'il arrive à le lire sans trop de problèmes et qu'il le comprend, pourquoi le détecteur IA te ferait chier, hein. Donc, tu peux réaliser des tests comme ça de façon naturelle et tu verras bien. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Les intégrations, justement, de bullet points, de tableaux dans l'IA, ce genre de choses, est-ce que c'est des trucs que toi, tu fais? Dans le contenu? Ouais, je pense que c'est ça la Ouais, question, fréquemment, tu ouais. vois. Ouais, fréquemment, ouais. Si c'est des comparatifs, il peut y avoir 3 tableaux, dans des gros articles, guides comparatifs complets, quoi. Donc, ouais, moi les bullet points, c'est ma passion. Parce qu'on lit hyper rapidement, c'est hyper visible. Donc ouais, liste numérotée, bullet points, tableau, c'est, justement dans le prompt où, ça dit justement, si pertinent, tu rajouteras des bullet points, des listes numérotées et cetera, pour les énumérations, ou des tableaux. Enfin tout ce qui est contenu hors texte, ouais.